malgré que j'ai 5 minutes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je tiens à vous remercier. Vous et vos collaborateurs, je vais te tutoyer, mon frère, parce que le travail que tu fais, c'est inestimable. Maintenant, on n'a pas assez de temps, et moi, ce que je veux dire, grâce à Dieu, grâce à toi, parce que nous sommes les sans-voix, et on a beaucoup dans le cœur. Et clairement, moi, j'ai beaucoup pleuré. Tu en as parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup pleuré. C'est ma femme qui m'a consolé, elle m'a dit, non, écoute, le président, c'est quelqu'un, il faut que ça lui arrive, sinon c'est pas bon. Si tout le monde l'aime là, c'est pas bon. Ça m'a apaisé le cœur. Mais pour aller vite, éclaireur, ce que je veux dire, ton travail, c'est le bon Dieu qui va te payer. Toi et tes collaborateurs. Ceci étant dit, moi, je vais lancer un cri de cœur au président Alassane Ouattara par l'intermédiaire de ton émission. Papa Ado, s'il te plaît. Les sages sont venus en 2020. Ils ont dit, le monsieur, je n'ai jamais oublié sa phrase. Il a dit, devant papa, il a dit, tu vas nous laisser dans la main de qui? À ça, moi j'ai commencé à pleurer. Ouais, quand il a dit ça, c'est comme le jour le président a dit, revenez, ce que vous avez vu là, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. Donc, ce que moi je vais dire à ton papa, ton intermédiaire, éclaireur, s'il te plaît, même moi, Papa Ado, la Côte d'Ivoire est dans un tournant. Le virage est très dangereux. Il faut des décisions vraiment claires. Parce qu'il faut prendre une décision. La Côte d'Ivoire est dans un virage. Les opposants ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui, ils ne sont pas prêts demain. Ils n'aiment pas le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours dit ça quand je parle avec ma femme. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, si j'ai l'opportunité de parler à la Côte d'Ivoire, à mon pays, je vais dire que je donne un carton rouge à l'opposition qui est toujours dans le comportement slap-là. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, les opposants de la Côte d'Ivoire devaient s'élever comme une seule personne pour dire au président, pour dire à la Côte d'Ivoire entière que le président, le travail qu'il a commencé, il a fait en 5 ans, on le laisse travailler. Il n'a qu'à s'exprimer parce qu'il a envie de transformer ce pays. Et il l'a fait. Mais l'opposition n'a pas fait ça. Donc, qu'est-ce qu'eux ils veulent? On dit opposition. C'est pour rappeler le pouvoir à l'ordre s'il veut faire des dérives. Mais eux, ils sont en train de gâter le pays. Parce que depuis que le président a commencé à travailler, ils ont toujours mis des bâtons dans ses roues. Ils ont toujours mis des bâtons dans eux de l'aider. Ils sont en train de l'embêter de travailler. Mais tous ces coups d'État manqués, toutes ces attaques à l'extérieur, c'est nous, mais c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui donnent l'occasion à ceux-là, sinon le Mali seul, le Burkina seul ne va pas essayer d'attaquer la Côte d'Ivoire. Même pour dire un mot sur le président ivoirien, ils ne vont pas le faire. Mais c'est ces opposants-là qui n'aiment pas le pays, qui sont là pour leur intérêt personnel, là, qui font des trucs comme ça. Éclaireur, j'espère que je n'ai pas dépassé les 5 minutes. Vraiment, je te remercie infiniment. Et la prochaine fois, je reviens, tu en as parlé, c'est-à-dire que tu m'as soulagé en parlant de Sylvain, et puis ce illettré de PPACI qui étaient sur le plateau l'autre jour, qui ont dit que le président doit se... Même si le président doit est mieux que leur leader, uni, même si on les envoie encore à l'école pour leur donner les meilleurs enseignants, ce que le président fait en 5 ans, il ne peut pas faire en 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont qu'à laisser le monsieur travailler. Mais moi, je demande à Papa Ado, c'est lui qui a le dernier mot aujourd'hui. Son parti veut, la population veut, nous on veut, on est derrière lui. On est derrière lui. Voilà. J'ai fait un prix, tous mes enfants, ils vont voter. Moi, je suis en France. Ils vont voter. Voilà, c'est erreur. Vraiment, je n'ai pas chronométré. Je suis tellement content que tu m'as pris. J'ai beaucoup sur le cœur, mais là, c'est le 18.
Moi, je ne dors pas. Je veux que papa réponde favorablement parce que le pays est en danger. Parce que la sous-région n'est pas Vous avez stable. atteint les 5 minutes. Et Oui, comme je l'ai ok. dit, voilà. Donc, nous vous disons vraiment merci. Merci de ce que vous Voilà. avez dit. Et, C'est moi qui vous remercie. et à Ouais. n'importe quel moment que vous souhaitez prendre la parole, Oui. dans les directs, vous n'avez qu'à vous signaler. Ici, on donne la parole. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire que lui, il a voulu la parole qu'on lui a refusé. Non. C'est la seule plateforme qui donne la parole à n'importe qui. Parce que nous voulons que la vérité soit sûre. Nous, peut-être ce que nous faisons, c'est peut-être pas la vérité. Mais si quelqu'un peut venir montrer la vérité là, cette plateforme va laisser faire. Et donc, nous ne sommes contre personne. Mais il faudrait que les Ivoiriens comprennent où se trouve leur intérêt. C'est ce combat-là que nous menons aujourd'hui. C'est ça. Et surtout, nous avons les opposants les plus nuls de la planète Terre. Il faut aussi leur faire comprendre qu'on ne peut pas procéder dans un pays avec de tels individus. Vraiment, merci de vous associer à nous au combat. Ce serait vraiment une dernière phrase. C'est-à-dire que celui qui doit se présenter, on dit lui, ils ne veulent pas. Ceux qui doivent même s'éloigner du pouvoir parce qu'ils ont semé la terreur en Côte d'Ivoire, c'est eux-là, ils viennent. Pourquoi Sylvain n'a pas dit que Gbagbo peut plus se présenter? Eux qui se disent, on a des gens qui se disent intellectuels. J'en veux, pardonne-moi, j'en veux NCI. C'est pas moi qui a créé la chaîne, mais je les en veux. Parce que permettre des gens comme ça venir dire des trucs sur le plateau, la journaliste qui était là, elle sait que ce que le monsieur dit c'est faux. Ils doivent les appeler à l'ordre. Hein. Si ça pouvait dire des trucs comme ça devant le peuple, c'est une campagne. Hein. C'est pas bon. Hein. Quand ils disent des trucs, ils n'ont qu'à les recadrer. Hein. Okay. Moi, on vous a bien compris. Et le temps, il y a des gens aussi qui veulent la parole. Et moi-même, déjà, mon temps de travail. Donc, on va vous laisser maintenant la ligne en vous disant vraiment merci beaucoup. Et merci on vous souhaite une excellente journée. Désolé, excuse-moi. Non, merci beaucoup. Ok. Merci. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Allô? Bonjour, Sunyata le Conquérant, comment allez-vous? Oui, bonjour éclaireur, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord, je vous remercie de me donner la parole. Merci beaucoup. Alors, comme il n'y a pas assez de temps, je ne veux pas durer au téléphone, j'ai juste posé une question avant de faire une petite précision. Nous avons vu récemment le ministre des Affaires étrangères qui a fait une tournée en Afrique. Il est passé dans tous les États putschistes et il a fini, je crois, au Congo. Il a commencé en Guinée-Conakry, ensuite il est allé au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Congo. Voilà, et puis je crois que ça s'est arrêté là. Je ne sais pas s'il a dû faire un tour au Soudan. Bon, très concrètement, que doit-on retenir de cette visite africaine compte tenu des intérêts sécuritaires? Que doit-on retenir exactement? Vous avez le ministre des Affaires étrangères de quel pays? De la Russie. Voilà. Je sais de quoi vous parlez, mais il faut être très précis. Voilà. Mais vous devez comprendre, c'est ce qu'on a toujours dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les grands équilibres sont en train de se redéfinir. Et dans le même temps, vous avez aussi vu les dirigeants américains venir visiter la Côte d'Ivoire, le Ghana, les autres pays. Et donc, aujourd'hui, c'est une course au positionnement sur une zone qui est stratégique dans le monde. Non seulement en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes même militaires aujourd'hui. C'est ce que je disais. Quand vous prenez bien que vous regardez, l'Afrique se trouve au centre du monde en fait. Et c'est très important. Et quand on se base sur toutes ces réalités qui sont elles-mêmes liées à l'économie et donc à la survie des peuples, mais il faut être bête comme les Africains pour ne pas se lever et essayer de se battre pour les générations à venir. C'est ce que nous n'avons pas compris.
mais c'est ce que ces personnes-là sont en train de faire. Comment sécuriser l'avenir de leur continent dans les 100 ou 200 années à venir. Je ne sais pas si ma réponse a été assez explicite. Bon, d'accord, je pense que ça va. Mais ce que je peux dire, à titre de précision, vous savez, nous savons ce qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui est nouveau sous les cieux. Tous les pays qui ont été visités, à savoir la Guinée, excusez-moi, hein, vraiment, toujours c'est le même problème. Alors, si on tient compte de tout ce qui se passe, vous voyez les pays qui ont été visités, à savoir la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger, nous savons à peu près ce que ces pays pensent de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'on voit un ministre des Affaires étrangères de la Russie qui est en train de rôder dans ces pays, et après il repart, je pense que cela nécessite qu'on prenne certaines dispositions. Ce que je peux dire, il faut que nous soyons assez prudents. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne cette disposition parce que s'ils sont allés voir le Guinéen qui dispose d'un port, c'est que certainement il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Il y a le Togolais, Fort Yacine qui s'est mis avec eux maintenant. Ils sont allés voir ensuite les Guinéens. Et après, on va au Mali, au Burkina, au Niger. Je pense que nous devons faire beaucoup attention et nous demandons à toutes nos autorités sécuritaires ainsi que le président de la République d'agir très fermement à titre préventif. Ce qui doit être fait vraiment pour protéger la Côte d'Ivoire, il faut que ça se fasse. Diplomatiquement, la Côte d'Ivoire devra contre-attaquer. La Côte d'Ivoire a intérêt également à faire une tournée diplomatique régionale, même avec le Ghana, le Bénin, le Nigeria, la Mauritanie, l'Algérie, le Sénégal, le Libéria. Et aussi, le Tchadien semble jouer sur les deux fronts, on ne sait pas trop. Mais s'il faut que la Côte d'Ivoire fasse un tour au Tchad également, c'est nécessaire. Mais en tout état de cause, il faut que la Côte d'Ivoire fasse une tournée diplomatique régionale. Même si la tournée diplomatique doit aller au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il faut que ça se fasse. Je donne encore le nom des pays. Il faut que la Côte d'Ivoire s'entende avec ces pays-là, à savoir le Ghana, le Libéria, le Bénin, le Nigeria, la Mauritanie, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, et aussi avec le Tchad. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse quelque chose pour parer à toute éventualité. Parce que vous savez, on est dans un monde où vraiment les gens, ils ont leur théorie de Machiavel pour pouvoir fonctionner et il faut s'attendre à tout. Donc c'est à nous de prendre nos dispositions pour parer à toute éventualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous venez de dire. Effectivement, ça saute à l'œil ce que vous dites. C'est pourquoi même je n'ai même pas voulu rentrer dans ces considérations en me disant que les gens voient déjà. Mais c'est tellement utile. Mais sachez que les autorités ivoiriennes ont déjà une longueur d'avance sans tomber dans l'autosatisfaction. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a une chose qui tient à cœur, le président l'a dit à Katiola, il dit « Je ne m'amuserai pas avec la sécurité de ce pays ». Est-ce que vous vous souvenez de ces propos-là? Effectivement, je me souviens très bien. Et est-ce qu'il a trahi les Ivoiriens sur sa parole donnée? Non. Et je vous assure que le président ne va pas accepter. Il prend la Côte d'Ivoire comme une affaire personnelle. Je peux vous l'assurer. Et il mettra tout pour assurer la sécurité du pays. Mais ce sera aussi à nous, les populations, de collaborer avec aussi nos forces de défense et de sécurité, d'être leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches là où il faut pour essayer de leur faciliter la tâche aussi.
Et donc, ne facilitons pas la tâche aux malfaiteurs en nous taisant. Ne facilitons pas la tâche aux malfaisants en étant complaisants ou bien en étant dans le double jeu. Soyons francs et honnêtes envers nous-mêmes et avec nos dirigeants et menons la lutte pour demeurer ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres dignes et non des êtres qui veulent devenir les esclaves de la Russie de façon volontaire. Vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée également, excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, on va prendre la dernière personne qui est notre mère Sali Kone. C'est avec elle qu'on va mettre fin au direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci infiniment. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Dieu merci. J'espère que tu vas bien ainsi que la famille. Oui, tout le monde va très bien. Et de votre côté? Dieu merci, ça va par la grâce de Dieu. Juma Moubarak à toi et Juma Moubarak à toute la classe, tous les EPV qui nous suivent. Bonjour à vous, que Dieu nous protège et que Dieu nous garde dans ses grâces et qu'il mette sa couverture de protection sur notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. Amen. Vraiment, l'éclaireur, j'ai mal pour l'Afrique. J'ai vraiment mal pour l'Afrique. Avec ce que Sundiata vient de dire, l'éclaireur, c'est l'Africain lui-même qui vend son propre Africain pour qu'on le tue. C'est l'Africain lui-même qui détruit ce qui est chez lui. L'éclaireur, ce qui est en train de se passer en Afrique, avec ces panafricains-là. Soit je me demande même là-haut, vraiment, être africain là, est-ce que c'est une malédiction même? Ah! L'éclaireur, comment on peut aller appeler des gens pour venir nous détruire chez nous en Afrique? Même pas pour chercher à se développer, mais pour nous détruire. Ces provocations de guerre par-ci, par-là, l'éclaireur, est-ce que ça honore l'Afrique? Vous, les panafricains, venez nous dire, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, mais je pose la question. Est-ce que ça honore l'Afrique? Même si vous n'allez pas pouvoir prendre et faire ce que vous voulez dans les pays des gens, mais le désordre même que vous allez venir mettre déjà, la destruction que vous allez nous venir mettre déjà, c'est ça l'Afrique. C'est ça être fier d'être africain. Je m'arrête là, l'éclaireur. Maintenant pour Papa Ado, l'éclaireur, tout ce que Papa Ado a besoin de ses enfants, c'est la prière. Prions pour le pays, prions pour ce monsieur. L'éclaireur, quand il y a une photo en Corée qui m'a ébahi, Papa Ado a un truc quand même qu'il est en train de lire sans les lunettes, l'éclaireur. Papa Ado à quel âge? Papa Ado à quel âge? Il lit sans les lunettes. Je dis non. Dieu, quand il te tient, c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne tout. Vraiment beaucoup de santé à Papa Ado. Et les Coréens même, comment les gars le regardaient dans la photo? Décortiquez la photo vous-même. Tout le monde le regardait comme ça. Moi, je dis que ces gars-là se disaient dans la tête. Le vieux là, il lit sans les lunettes. Attends, ils ont porté des loupes. Et même qui sont jeunes ont des loupes. Donc c'est pour vous dire que seul Dieu détient Papa Ado. Tout ce que Papa Ado a besoin, c'est de la prière. Et nous allons toujours prier pour ce monsieur. Vous les Ivoiriens qui avez prié pour la canne de la Côte d'Ivoire. Quand je dis Ivoiriens, c'est ceux qui savent que ce que le monsieur l'a fait dans le pays leur plaît. C'est ceux qui savent que Dieu a donné quelqu'un de béni à la Côte d'Ivoire. Je vous prie, quand vous priez, priez pour lui, que Dieu lui donne santé. Papa Ado ne savait pas dans ce qu'il se mettait. Je vais donner quelque chose qui va faire un peu. C'est comme un gars, tu vois une go, tu sais même pas quel genre de go elle fait, tu dis, c'est là, il y a fait un truc pan. Maintenant, tu t'en vas, maintenant, go, là, tellement elle est bien, là, tu es collé. Papa Ado, c'est son problème aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Papa Ado ne savait pas que ça allait arriver où les Ivoiriens m'allaient vouloir dire qu'il ne bouge plus. Voilà, c'est pas sa faute, Papa Ado. Nous aussi, c'est pas notre faute. C'est Dieu qui t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi là, même si tu rentres dans un groupe et puis tu es la dernière des personnes à venir là, Dieu va te mettre devant parce que Dieu t'a choisi. C'est comme ça. Ça là, c'est la vie. On n'a pas besoin de comment on appelle ça, de chercher à combattre. Quand Dieu choisit, partout tu vas rentrer là, tu vas tout y sortir premier dedans. C'est comme ça. Dieu, Papa Ado, c'est Dieu qui t'a choisi. Et de la manière qu'il t'a choisi, là, il sait pourquoi il t'a choisi. Donc c'est lui seul aussi qui détient ta vie et ta mort. C'est lui qui sait quand est-ce que tu dois partir. Les 5 ans que les Ivoiriens veulent te donner la Papa Ado, c'est plus fort que toi. C'est tout ce qu'on a te dit. Vraiment, que Dieu te donne beaucoup de santé et que Dieu donne beaucoup de santé à tous ceux qui sont autour de Papa Ado, les vrais qui sont autour de Papa Ado et ceux qui ne sont pas vrais là. Que Dieu vous donne la sagesse de vous ressaisir. Et s'il ne peut pas vous ressaisir aussi là, si vous avez déjà signé l'alliance avec le diable, c'est-à-dire vouloir forcément le mal de ce monsieur, que Dieu vous écarte de par sa manière. Vraiment, merci à tous. Bon vendredi à tous. Et que Dieu nous garde, que Dieu continue de nous couvrir de ses grâces et de sa protection. Merci l'éclaireur. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment à vous. On va vous souhaiter un excellent vendredi avec toute la bonté divine et que Dieu nous garde et que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, on a deux personnes qui se sont présentées très tardivement. On va leur accorder peut-être moins de 5 minutes parce que c'était important. On devrait finir. Et donc, on va leur donner la parole, mais ça serait vraiment qu'elles aillent le plus vite possible pour laisser la parole. Et donc, on va permettre à Maman Ouragan de faire ses 5 minutes et on va permettre au Roi du Printemps d'en finir. Et on va pouvoir aller à d'autres occupations. Alors? Oui, bonjour mon éclaireur progressif. On va vous laisser en même temps vos 5 minutes au maximum. Bon, ok, donc qu'est-ce que je peux dire que vous ne savez pas déjà ou que le père Ado ne sait pas déjà? Ben, papa Ado, je t'en supplie, je vous en supplie, l'Ouest en supplie, oui, surtout l'Ouest en supplie, les Guérés, les Wabé, les Yakuba, les Goura, même si tu veux, vraiment on t'en supplie. C'est clair que tu es en train de donner des sous pour qu'ils améliorent leur vie quotidien à San Pedro. En tout cas, les gagous là, surtout les gagous. Vous les gagous là, c'est-à-dire ce que vous essayez de préparer là. J'ai une copine qui m'a expliqué, elle dit que vraiment faites très attention parce que comme à San Pedro, c'est un FP ou bien PPCI qui a gagné. Donc côté mairie là, vraiment ils vont faire des choses pas possibles. Donc vraiment, Éclaireur a cité, depuis la partie San Pedro, avec plein de villes à côté là, les voisins là. Vraiment faites attention là-bas parce que ces personnes-là, ils sont toujours macabres, ils sont toujours maléfiques. Ils veulent trafiquer tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est pièce d'identité, certificat de nationalité, tout ça là, ils veulent extraire de naissance, ils veulent trafiquer tout ça là. Donc je vous en prie, il faut que vous jetez l'œil là où le Prado donne des milliards pour que ça évolue là. Les villes où Prado donne des milliards, surtout les gens qui sont les gagous là, ceux-là, il faut vraiment vérifier là-bas parce que c'est ce qu'ils ils veulent entreprendre. Et puis toi qui prêt, c'est normal, tu vends l'eau dans ton gagnois là-bas, déjà vol d'argent que tu fais pour garder dans Paris que oui, vous êtes panafricains cons. Je dis, vous êtes des prisonniers du monde entier là. Les panafricains cons là, c'est les prisonniers du monde entier là. C'est eux qui sont devenus des panafricains cons. Donc vous voyez, c'est des voleurs, c'est des kamakouman. Donc le résumé est fait. Je n'ai pas besoin de donner de détails encore et que là d'aller au travail. Par moi-même là, je n'ai pas rentré dans les détails, mais de toute façon j'ai couru là. J'ai envoyé un message là à te fait à l'eau d'éclaireur, raison pour laquelle il n'a pas vu. Merci mon éclaireur, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup cher maire, merci pour votre détermination et surtout merci infiniment du message. On va vous souhaiter une excellente soirée et toute la grâce divine. Merci. Je vous en prie. Je suis trop prise dans ce temps-là, je suis dehors, donc je cours comme ça. Okay. Merci. Merci à vous, cher mère. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allô? 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 Oui, le Roi du Printemps, comment ça va? Oui, ça va être Ok, donc on va vous laisser vos 5 minutes. Ah ben, ok, vraiment, ça, c'est un appel un peu imprévisible. Hein. Ok. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Éclaireur, moi, je voulais vraiment te remercier. Le bilan du président Alassane Ouattara que tu as eu à dresser à travers les différents investissements qui ont été faits dans ces différentes régions. Moi, quand j'ai commencé à t'écouter, tu sais, ça m'a ramené à quoi? Ça m'a ramené à son livre programme Ado Solutions. Parce que quand tu prends ce livre-là, tout est écrit dedans. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qui a été investi par le président Alassane Ouattara. Parce que lui-même, là, dans la campagne, c'est ce qu'il a promis, comme on appelle, aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on peut quand même dire que oui, bon, nous, on n'a pas eu suffisamment qu'il a dit. Mais il a fait. Le bilan, il est là. Donc, le pouvoir n'a jamais surpris le président Alassane Ouattara. Parce qu'il avait travaillé
bien avant d'arriver au pouvoir. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, et donc tout est parti sur des roulettes et aujourd'hui on voit le résultat. Et c'est aussi dire aux gens, quand on vient en politique, on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir le peuple. Et lui-même, il avait dit que lui, il a eu une vie bien remplie. Aujourd'hui, si lui, il est arrivé en politique, c'est pour donner ça en retour. Donc, nous, on ne peut qu'être fiers. Et moi, je dis à tout le monde que nous qui parlons, nous qui défendons le président Alassane Ouattara, c'est que le président lui-même, là, il a facilité les choses à notre niveau. Tu ne peux pas aller sur un débat et puis te laisser laminer par les gens. C'est que toi-même, toi, tu ne vaux rien. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que le jour où tu vas arriver sur un panel, que tu puisses, en tout cas, dérouler ce que le président Alassane Ouattara a fait. Et donc, moi, je profite en même temps, éclairé, pour dire merci beaucoup à Mère Sali. Merci à Mère Sali parce que tu as dit que partout où on s'en va, sur les panels TikTok, quand on voit un panel et qu'on a la possibilité de parler et de défendre le président, il faut qu'on le fasse. Donc c'est dans cette même veine-là que moi je vais remercier Mère Sali parce que on a été sur un panel avant-hier, mais je t'assure que Éclairé c'était du lourd. On a tellement bien fait notre travail que franchement, moi-même là, j'ai bien dormi. Il y a le salaud des sables africains qu'on a fait fuir de ce panel-là. J'ai dit bien le même sable africain que vous connaissez là. Moi, si je vois la Mère Sali est là, et tous ceux qui étaient sur ce panel-là, ils peuvent témoigner. Le monsieur l'a fui. Il y a un autre qui est venu nous faire passer Thiam comme quelqu'un qui est tout là. Mais très tôt, lui, il est réparti. C'est-à-dire qu'on ne va plus leur laisser le temps de venir nous raconter du n'importe quoi. Donc, franchement, Mère Sali, chapeau à toi. Et puis, chapeau à la sœur, comment on appelle, Sola, qui nous a permis de parler. Et même des Gor étaient là-bas. Mais, chose bizarre, quand vous partez sur les panels des Gor là, ils ne vous donnent même pas l'occasion de parler sur les panels. Mais moi, j'avoue que, franchement, le président Alassane Ouattara, il nous a facilité la chose. Et moi, je vais m'arrêter là, comme tu dois aller au boulot, et dire merci beaucoup. Et moi, je dis merci à notre Mère Sali Kone pour tout le travail qu'elle fait sur les différents panels TikTok. Merci beaucoup. Et demain sera un autre jour. Vraiment, merci beaucoup à toi-même, le roi du printemps. Merci à Mère Sali. Et merci à tous les combattants. Et merci à tous ceux qui ont compris et qui mettent en exécution ce qu'on a dit. Allez sur toutes les plateformes, défendez-vous avec les arguments du président. Les actes du président le prouvent. Nos émissions sont là. Tous ceux qui recherchent nos émissions, vous partez sur YouTube, vous avez toutes nos émissions qui sont là-bas en fonction des thèmes que vous voulez développer. Vous prenez pour construire vos arguments. Vraiment, merci à toi-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On va vous permettre de faire la conclusion en moins d'1 minute. Et vraiment, merci à tous et demain sera un autre jour. Ok, merci beaucoup, merci à tout le monde. Et restons ensemble, restons derrière le président, restons unis pour une Côte d'Ivoire développée. Et je pense que c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire peut avoir la paix. Et le président nous a déjà donné la paix. Donc, il nous appartient maintenant de l'accompagner et de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire-là, cette paix-là que le président Alassane Ouattara nous a donnée puisse perdurer pour des futures générations. Bonne soirée à chacun. Merci. Merci infiniment, le roi. Excellente soirée à chacun, à chacune. Et on sera à demain. Merci beaucoup.